Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important pour la femme, d'accord? On va parler de nos critères qu'on doit apprendre à maintenir parce qu'il y en a marre de tomber dans le vice des hommes qui nous font croire qu'on demande trop, qu'on demande ce qu'on n'a pas le droit de demander, qu'on demande des choses qu'une femme bien ne devrait pas demander. Il y en a marre de tomber dans ce genre de vice et au final, ne pas demander ce qu'on a en réalité droit de demander, en réalité qu'on ne devrait même pas demander et qu'on devrait quand même recevoir. Vous comprenez ou pas? Les filles, il faut savoir que moi, je suis déjà passée par là aussi où, euh, en fait, j'osais pas recevoir ce que je méritais de recevoir en tant que femme. Pour mieux vous expliquer, j'ai toujours été très dépensière, j'ai toujours aimé tout ce qui est soins, beauté, vêtements, un peu comme toutes les femmes en fait. Si nous les femmes, on n'est pas comme ça, c'est qui doit être comme ça? Si c'est pas nous les femmes qui aimons recevoir énormément de cadeaux, des fleurs, se faire chouchouter, se faire belle, recevoir des vêtements, du maquillage, des soins, etc. Qui doit être comme ça? C'est les hommes? Non, c'est le droit de la femme. C'est nous les femmes, on doit être comme ça de nature. On est fait comme ça, on est créé comme ça et on est comme ça. Donc on a le droit de rester des femmes. En fait, un homme qui va vous dire que vous n'avez pas le droit d'être comme ça, je sais pas. Il veut quoi? Que vous soyez comme un homme alors? Et après, quand on se comporte comme des hommes, il nous reproche de ne pas être féminine. Mais bordel, soyez des hommes, laissez-nous être des femmes, alors on sera féminine. Vous voulez pas qu'on se comporte comme des femmes? Donc pour nous, c'est vous les femmes dans ce cas-là. Enfin, en fait, un homme, un vrai homme, qui connaît ses responsabilités, qui est viril, il vous reprochera jamais d'être dans votre éra féminin. Ok? Il vous le reprochera jamais parce que cet homme-là, il connaît ses responsabilités, il sait qu'il doit vous assumer, il sait qu'il doit vous traiter comme une femme parce que vous êtes une femme. Un homme qui veut une femme mais qui ne veut pas vous traiter comme une femme, c'est un gay. Il faut le laisser aller se choper un mec. En fait, il ne faut pas parler avec ces gros clochards. Généralement, il y a uniquement le genre d'hommes qui n'ont rien à vous donner, qui vous reprocheront le fait que vous vouliez ce que vous méritez d'avoir, ce que vous avez le droit d'avoir en tant que femme. D'accord? Je parle même pas de demander parce que normalement, ça se demande même pas. Normalement, vous devez même pas demander, que vous devez quand même recevoir de l'attention, des cadeaux et tout ça parce qu'en tant que femme, il faut nous traiter comme des femmes tout simplement. Normalement, c'est même pas des choses qu'on doit demander que les hommes, ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Et les vrais hommes, ils savent. Généralement, ceux qui ont de l'argent, c'est rare que ça leur dérange. D'accord? Carrément, ils aiment une femme qui dépense, qui prend soin d'elle et tout, parce que ils savent qu'ils veulent une femme, ces hommes-là. Donc ils savent qu'une femme, c'est ça. Et ils vont se sentir utiles. Ils vont se dire, moi je suis un homme, je suis viril, il faut que je sers à quelque chose pour ma femme. Si je suis là, je peux lui apporter ce qu'elle veut pour qu'elle se fasse belle, pour qu'elle se fasse plaisir, etc. C'est que j'ai gagné ma vie parce que je suis en train d'assumer le rôle d'homme que je dois assumer. Être utile pour ma femme, pour ma meuf. Et en fait, il y en a qui vont dire d'accord pour notre femme et pas pour notre meuf. Bah non, ça marche pas comme ça parce que si vous voulez parler avec une fille, bien évidemment, on ne dit pas que quand vous n'êtes pas marié et que vous êtes dans une relation voilà, en couple et tout, vous n'êtes pas obligé de faire des caisses et des caisses, mais il faut faire le minimum quand même. Pourquoi? Parce que si vous voulez parler à cette femme-là, vous devez donner à cette femme envie de vous parler. Il faut montrer que vous êtes capable et tout. Et si ça marche pas, bah c'est pas grave. En fait, vous allez dire, vous allez vous dire, je repars perdant si ça marche pas, et alors assume ton rôle d'homme, c'est ton rôle d'homme de faire ça, même si ça marche pas, tu dois faire ça. Si tu fais rien, tu fais aucun effort, comment la femme elle doit savoir que c'est vous l'homme qu'elle veut? Vous savez, il n'y a pas que la tromperie, la fidélité, tout ça qui peut gâcher une relation. Il y a aussi le manque d'attention, le fait que vous ne soyez pas attentionné, que vous fassiez pas de cadeaux, tout ça, tout. C'est des choses qui comptent. Et encore une fois, une femme ne devrait pas avoir honte de vouloir ça. Ça fait pas d'une femme une femme matérialiste ou une femme mauvaise d'être comme ça. Ça fait juste d'une femme une femme. On est comme ça, nous, de base. On est fait comme ça. On devrait arrêter d'avoir honte d'être des femmes. En fait, on vit dans un monde où les hommes ils nous ont tellement fait croire que être des femmes, c'est juste assumer des putains de gros clochards. Parce que de notre génération, il y a presque des clochards, d'accord? Et ceux qui vous diront moi je veux une femme simple, c'est quelqu'un qui veut juste vous dire qu'il veut une femme qui lui demande rien parce que c'est un gros clochard qui sert à rien, qui a pas un rond et qui n'a rien à donner, d'accord? Après, tout n'est pas une question d'argent. Par exemple, un homme,
Il peut très bien faire un travail normal, ne pas être riche, gagner qu'un SMIC, mais si là-dedans c'est un homme, un vrai homme, il est viril, il a sa fierté d'homme, vous n'allez jamais manquer rien avec cet homme-là. Parce que même s'il gagne qu'un SMIC, s'il a sa fierté d'homme et qu'il est viril, il va jamais vouloir se sentir humilié ou il va jamais vouloir avoir cette impression où il se sent pas utile pour sa femme, vous comprenez ou pas? Après, un homme, il peut être riche et ne pas être un homme, alors même avec tout l'argent du monde entier, il servira à rien, il vous apportera rien. Donc encore une fois, ce n'est pas une... Bien sûr, si vous tombez sur quelqu'un qui gagne bien sa vie financièrement, etc., c'est toujours mieux, c'est une sécurité. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Le plus important, c'est qu'un homme soit un homme là-dedans. D'accord? Parce que si un homme, c'est un homme là-dedans, qu'il soit riche ou qu'il soit normal, dans tous les cas, il saura vous satisfaire. Pourquoi? Parce qu'il saura assumer son rôle d'homme. Mais généralement, ceux qui foutent rien de leur vie, ceux qui glandent à rester toute la journée dehors ou qui jouent aux jeux vidéo toute la journée, qui se couchent hyper tard, qui se lèvent hyper tard, qui va aux toilettes, qui mangent et qui rejouent aux jeux vidéo, qui grattent de l'argent à leurs copines et tout, qui au final pour ne même pas être reconnaissants, enfin ce genre de clochards, eux, il n'y a pas d'espoir, d'accord? Il n'y a pas d'espoir. Ils sont des hommes là-dedans, déjà, ils vont pas avoir cette routine-là. S'ils ont cette routine, c'est que c'est pas des hommes, tout simplement. Donc, franchement, les filles, apprenez à maintenir vos critères. Moi, je les ai déjà baissés, je les rebaisserai plus jamais de ma vie. Plus jamais de ma vie, je rebaisserai mes critères, d'accord? En fait, c'est pas vraiment que j'ai baissé mes critères, c'est juste que j'avais tellement appris à dépendre seulement de moi-même, à m'apporter tout ce dont je veux et j'ai besoin, que j'avais habitué une personne à pas faire ce qu'il devait faire, qu'au final, bref, c'était pas la meilleure des choses à faire. Maintenant, même quand je sais que je peux m'apporter quelque chose, si un homme il veut me parler demain et qu'il me parle, même si je peux m'apporter ce dont je veux et j'ai besoin, ben, je vais quand même faire en sorte que cet homme le fasse aussi, parce que s'il me parle et qu'il est là, c'est qu'il doit m'apporter un plus. Sinon, il sert à quoi? Pourquoi je dois lui parler si je n'ai pas vraiment... si cette personne ne me fait pas de preuves, vous comprenez ou pas? Et c'est comme ça que vous devez penser et maintenir vos critères, en fait. Gardez vos critères élevés parce qu'une femme doit être comme ça, une femme doit se faire désirer, une femme doit avoir des critères élevés. Une femme ne doit pas être une femme simple et facile. Les hommes, ils parlent souvent de femmes faciles qui donnent son contact rapidement, qui en quelques jours s'engagent dans des relations avec des hommes, etc. Et tout. Mais pourquoi de ça, ils ne parlent pas? Parce que parler de ça, ça ne leur arrange pas. Mais en réalité, s'ils veulent parler de femmes faciles, bah alors dans ce cas-là, dans la logique des choses, une femme qui donne de l'attention, son temps et son énergie à un homme qui fait aucun effort, c'est aussi une femme facile dans ce cas-là. Alors, faut pas calculer les clochards qui font aucun effort, mais ça, ils vont jamais en parler. Ils vont jamais en parler, ça. Ils vont pas dire qu'on est des femmes faciles, ils vont dire qu'on est des femmes bien. Donc, les filles, vraiment retenez, ça c'est très important. Vous ne demandez pas trop, on ne demande pas trop et on n'en a jamais trop demandé et on n'en demandera jamais trop. On demande seulement ce qu'on a le droit de demander, que normalement on ne devrait même pas demander et que les hommes normalement devraient offrir aux femmes. On a le droit d'avoir des critères élevés, on doit avoir des critères élevés en tant que femme, d'accord? Faut toutes les personnes qui vont essayer de rendre ça vulgaire, qui vont dire que c'est mauvais, c'est juste des personnes qui sont incapables. Je vous jure les filles que quand vous regardez bien, bizarrement, c'est tellement vrai qu'il y a seulement les incapables qui tiennent ce genre de discours. Vous n'allez jamais voir un homme viril, un vrai homme reprocher à une femme d'être une femme. Vous n'allez jamais voir un homme qui a de l'argent, ou de plus ou moins, c'est très rare, un homme qui a de l'argent qui va reprocher à une femme d'être une femme. Mais en revanche, le clochard qui sert à rien, qui n'a pas d'argent et qui a rien à t'offrir, te dira que t'en demandes trop, que c'est pas comme ça qu'une femme doit être. Tu sais même pas comment un homme doit être, tu te comportes même pas comme un homme, toi-même t'es pas un homme. Donc avant de vouloir apprendre à une femme comment doit être une femme, va apprendre comment doit être un homme. En fait, ce sujet m'énerve tellement parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs, d'accord? C'est quelque chose qui compte plus pour moi, qui m'affecte plus réellement, mais on va dire c'est plus du dégoût envers ce genre de personnage. Parce que, en fait, j'ai appris à faire la différence entre un vrai homme et entre une grosse merde.
Donc, guys, vraiment, maintenez vos critères. Par pitié, ne baissez pas vos critères parce que c'est même pas quelque chose qu'on a inventé. Que après, bien évidemment, il faut pas abuser parce que je vois que de nos jours, voilà, les femmes, il y en a quand même beaucoup qui abusent avec les red flags, les trucs inutiles. Voilà, faut arrêter d'en faire trop. Moi, je parle de ce qui nous appartient de base, de ce qu'on a le droit de vouloir, d'accord? Donc, par exemple, un homme qui a rien à t'offrir, il va vouloir une femme qui s'entretient, qui prend soin d'elle, qui se fait belle, qui s'habille bien, qui dépense de l'argent pour prendre soin d'elle dans l'hygiène, dans tout. Il va vouloir une femme comme ça, mais il va pas vouloir l'assumer. Il va vouloir que cette femme, elle s'assume seule avec son argent ou avec l'argent de n'importe qui, mais pas son argent parce qu'il n'a pas à te donner. D'accord? Mais si cet homme te parle et il veut que tu continues à t'entretenir comme ça pour lui, il doit participer aussi. S'il est là, c'est que ça doit être un plus. Pourquoi toi, du coup, tu dois être cette femme-là et tu dois genre lui offrir ça alors qu'il ne le mérite pas et lui, il doit pas y participer. Genre, il a le droit à ça gratuitement, mais jamais de la vie. Attention, quand je dis ça, faut pas mal interpréter ce que je dis. Hein. Je suis pas en train de dire, voilà, s'il paye, il a le droit. Non, je dis juste simplement que un homme doit montrer qu'il mérite d'avoir une femme de haute valeur. Et ce que j'essaye de dire, c'est que de nos jours, il y a trop de clochards qui arrivent à avoir des femmes qui ne méritent même pas, qui ne méritent même pas d'avoir. Pour au final, ils arrivent à manipuler ces femmes avec leurs vices. Et ils arrivent à faire baisser les critères de ces femmes qui de base ont des critères élevés. Vous comprenez ou pas? En fait, il faut jamais baisser ces critères. Si un homme vous dit que vous demandez trop, il faut lui dire je demande ce que j'ai le droit de demander, mais si ça ne te correspond pas, alors pourquoi tu veux me parler? Genre, tu veux me parler, je te corresponds dans tout, mais pas dans mes besoins. Bah alors dans ce cas-là, va te chercher celle qui demande rien, mais il ne voudra pas celle qui demande rien, parce que généralement, les femmes qui demandent rien, les femmes généralement, je ne dis pas elles sont toutes comme ça, mais la plupart du temps, les femmes qui demandent rien, qui sont très simples, comme eux, le veulent, ce sont des femmes qui prennent pas vraiment soin d'eux, qui prêtent pas attention à tout ce qui est beauté, tout ça, etc. Alors qu'elles ont le droit, en réalité, elles ont le droit. Et, mais ils veulent pas ces femmes-là. Ils veulent les femmes qui sont bimbo, ils veulent des femmes en mode poupée, qui prennent soin d'eux, etc. Mais eux ne veulent pas, ils ne veulent pas prendre soin de ces poupées. Ils veulent des poupées, mais ils veulent pas prendre soin de ces poupées. Mais tu sers à quoi en fait? Tu veux quoi alors? Va te chercher, je sais pas, la femme que tu es en train de décrire, la simple qui va rien te demander. En fait, quand vous tombez sur ce genre d'homme, il faut apprendre à maintenir ses critères. Des fois, il y a des femmes qui se disent ok, alors si ça lui correspond pas, je vais baisser mes critères. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Moi, je pensais aussi, mais j'ai compris avec le temps que quand un homme il vous dit ça, il faut lui dire ah d'accord. Bah alors dans ce cas-là, si mes critères ne te correspondent pas, c'est pas mes critères que je dois baisser, mais c'est l'homme que je dois changer. Donc toi, tu vas aller chercher la femme qui te correspond, moi je vais aller chercher, enfin je vais pas aller chercher, mais je vais attendre de tomber sur l'homme qui me correspond. Vous comprenez ou pas? C'est tellement malsain et mauvais de reprocher à une femme d'être une femme. Quand vous réfléchissez bien, des fois il y a des femmes, elles se font tellement manipuler qu'elles s'en rendent même pas compte. Et moi-même, je suis passée par là. Avant, je pensais qu'on me reprochait vraiment quelque chose, qu'on avait le droit de me reprocher. Et avec le temps, j'ai compris que je me suis dit pendant tout ce temps, je m'étais jamais rendu compte qu'on m'a reproché d'être une femme alors que je suis une femme et j'ai le droit d'être une femme. Enfin, je suis une femme, c'est même pas une question que j'ai le droit, je suis une femme. Et moi, avant, je pensais qu'on me reprochait vraiment quelque chose que de base, voilà, faut pas trop avoir et tout, alors qu'en réalité, c'était pas le matériel qu'on me reprochait, c'était pas l'argent, on me reprochait seulement d'être une femme. Les femmes, elles ont toujours été de base traitées comme ça et elles seront toujours traitées comme ça quand elles tombent sur des vrais hommes. Parce qu'une femme, c'est une femme. Et c'est comme ça qu'elle doit vivre, c'est comme ça qu'elle doit être. Elle peut vivre comme ça avec son argent, avec l'argent de son père, avec l'argent de son frère, et même avec l'argent de son mari ou de son homme. C'est normal. Si c'est pas nous qui vivons comme ça, c'est quoi? Est-ce que c'est nous, on doit faire vivre nos hommes comme ça? Je pense qu'en vrai, de nos jours, c'est le cas. De nos jours, c'est plus les femmes qui prennent soin de leurs hommes, de leurs mecs, qui les entretiennent, etc. Qui, eux, ils nous michetonnent, mais
En revanche, quand nous, on veut ce qu'on a le droit d'avoir, là, nous, on est les pires femmes du monde entier. En fait, ce sujet, il m'énerve vraiment parce que je vois énormément de femmes tomber dans ce piège. Et comme je vous ai déjà dit, moi-même, je suis déjà passée par là, ok. Et du coup, maintenant, bah, c'est vraiment je trouve que c'est un point très important à souligner et faire comprendre aux femmes. Si là vous êtes actuellement dans des relations dans lesquelles on vous reproche de vouloir ce que vous méritez, de vouloir quitter ces relations purées, c'est pas des vraies relations, c'est que les mecs avec qui vous êtes, ce sont des incapables. C'est pas que vous demandez trop, c'est juste que eux ils ont rien à vous offrir, d'accord? Ils sont bons à rien, ils veulent juste la facilité, ils veulent quelqu'un qui leur demande rien parce qu'ils savent que c'est pas des hommes, c'est des merdes et qui sont pas capables de vous offrir ce que vous avez le droit d'avoir. Du coup, ils vous font croire que c'est vous, vous demandez trop et que vous demandez ce que vous ne méritez pas, ce que vous n'avez pas le droit de demander, alors qu'en réalité, vous, vous êtes normal, vous êtes juste une femme, c'est eux qui sont pas à leur place. Et je vous le redis encore une fois, un homme qui est un vrai homme là-dedans, qui est viril, qui a sa fierté d'homme, vous allez jamais l'entendre reprocher à une femme d'être une femme. Et peu importe sa situation financière, ok. Bien évidemment qu'il ne faut pas choisir les plus fauchés. Donc, mais l'argent ne fait pas tout. C'est très important aussi, il faut le retenir. Je ne dis pas qu'il faut choisir quelqu'un qui gagne rien du tout. Ceux-là, c'est les pires. Eux, il y a vraiment, encore une fois, il n'y a pas d'espoir. Il ne faut pas croire que ouais, si là-dedans c'est un homme, même s'il ne travaille pas, il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, s'il est viril, je manquerai rien avec lui. Mais non, en fait, là, tu vois directement qu'il n'est pas viril, que c'est pas un homme s'il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, à manger, à chier et à rien faire de ses journées, à part, je sais pas, glander, gratter des sous à sa copine. À partir de ce moment-là, ce statut-là, il n'y a plus d'espoir. Lui, en fait, ce statut, il ne faut même pas le calculer, il ne faut même pas donner l'heure, d'accord? Il y a les hommes qui ont une situation stable financièrement normale, qui gagnent un SMIC, et il y a ceux qui gagnent bien leur vie. Et entre ces deux types d'hommes, il suffit juste de choisir celui qui est viril et qui a sa fierté d'homme, qui est un homme là-dedans, d'accord? Entre ces deux hommes-là, je trouve que l'argent, c'est pas le plus important. Bien sûr, c'est toujours mieux, mais c'est pas le plus important parce que, encore une fois, un homme, il peut avoir de l'argent, mais ne pas être un vrai homme, il vous apportera rien. Il vous donnera rien, ou peut-être qu'il vous donnera du matériel, mais à côté, il n'y aura pas le respect, tout ça, parce que le respect, c'est très important. La fidélité, la loyauté et tout ce qui suit. Mais un homme, disons, qui gagne le SMIC et qui est un vrai homme, je vous jure, vous allez manquer de rien. Faut pas croire que les vrais hommes, c'est que ceux qui ont de l'argent. Les vrais hommes, c'est ceux qui ont été éduqués et qui ont grandi comme des vrais hommes. Et encore une fois, l'argent ne veut pas tout dire, ok? Quelqu'un qui n'est même pas riche peut vous offrir le monde avec juste un SMIC, comme on le dit. Donc, le plus important, c'est d'être avec quelqu'un qui ne vous reproche pas d'être une femme, qui ne va pas vous reprocher de vouloir ce que vous avez le droit de vouloir. Quelqu'un qui va aimer au contraire que vous soyez dans votre rôle de femme. Un vrai homme, ça va jamais lui déranger de se comporter, de devoir se comporter comme l'homme dans la relation. Il sait que c'est son devoir d'être comme ça, de chouchouter sa femme, de lui offrir des cadeaux, de lui donner de l'attention, et ça va lui plaire parce qu'il sait qu'il sera dans, dans son énergie masculine. Il va se dire, je suis utile pour ma femme, pour ma meuf, je la rends heureuse, je lui donne le sourire, c'est bien, je me sens homme. Mais les merdes, les grosses merdes, les grosses merdes, eux, ça va leur déranger. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas au courant, vous pensez avoir un homme en face d'eux, mais en face de vous, pardon, mais en réalité, vous avez une femme en face de vous, vous avez un gay, ok? Un gay qui a besoin d'attention, qui a besoin de cadeaux, que normalement c'est vous, vous devez l'entretenir, mais vous ne le savez pas, vous pensez que c'est un homme. Mais s'il vous reproche d'être une femme, c'est que c'est lui, il veut être la femme, alors donc il faut le traiter comme une femme. Voilà, vraiment, les filles, tout ça pour vous dire, ne culpabilisez jamais d'avoir des critères élevés, ne culpabilisez jamais de vouloir ce qu'une femme a le droit de vouloir, ok? Les hommes, c'est les premiers à vouloir des femmes qui s'entretiennent, qui sentent bon, qui prennent soin d'eux, qui sont propres, qui s'habillent bien, etc., qui sont belles et tout. Donc, quand ils nous reprochent de vouloir le nécessaire pour être comme ça, alors faut leur dire
casse-toi en fait. Casse-toi et trouve-toi une femme qui prend pas soin d'elle. Trouve-toi une femme qui ne demande pas tout ça. Et une femme qui ne demande pas tout ça, logiquement, c'est une femme qui n'appliquera pas toutes ces choses-là. Parce que justement, c'est pas son délire. Ben, toi, il te faut cette femme-là. Du coup, si tu veux pas une femme qui te demande ce qu'elle a le droit de demander, ok? Faut pas les calculer, ces merdeux-là. Je vous jure que c'est tellement. Il y en a tellement des mecs comme ça de nos jours. Il y a presque que ça, j'ai l'impression. Maintenant, les hommes bien, c'est rare. Après, oui, les femmes bien sont rares aussi. Mais ici, je parle des hommes parce que là, je m'adresse voilà, aux femmes qui ont le droit d'avoir leurs critères élevés et qui ne doivent pas fréquenter des merdes qui leur reprochent d'être des femmes. D'accord? Encore une fois, si un homme vous reproche d'être une femme, c'est que cet homme-là est dans son énergie féminin, pas masculin. Et vous ne voulez pas une femme, vous voulez un homme. Alors, faut arrêter de parler avec lui parce que c'est pas un homme. Un vrai homme ne vous reprochera jamais d'être une femme. Au contraire, un vrai homme, ça va carrément lui déranger si vous n'êtes pas comme une femme. Ça va lui déranger de se sentir inutile. Mais les merdes, ils vont vouloir être inutiles parce qu'ils sont inutiles dans leur nature. Ils peuvent rien vous apporter, rien vous donner. Donc ils vont pas vouloir que vous leur demandez et que vous vouliez ce qu'ils ne peuvent pas vous offrir. Et ils vont même pas vouloir faire le nécessaire et les efforts de pouvoir vous offrir ce que vous méritez qu'on vous offre, tout simplement parce que c'est des fainéants, des merdeux qui servent à rien. Donc si vos critères sont trop élevés, c'est carrément un compliment. Ça veut dire que si vos critères sont trop élevés et qu'il est là, il mérite quelqu'un qui est là et vous méritez quelqu'un qui est là. Quelqu'un vous reproche d'en demander trop, sachez que vous ne demandez pas trop. Après, oui, je sais qu'il y a des femmes, elles abusent et tout, mais je parle pas de ça, je parle des femmes par exemple. Pour moi, les femmes qui n'abusent pas, c'est quoi? C'est une femme qui veut des cadeaux, une femme qui veut que son homme la ramène dans des restaurants, lui donne de l'attention, il assume ses responsabilités d'homme. Faut pas parler de 50-50 là. C'est quoi ça? Ça, c'est pas un homme ça. Faut arrêter à un moment donné. Vous savez, j'avais déjà vu un homme qui disait ouais, une femme c'est pas censé sortir, c'est censé rester à la maison, c'est censé faire ça, c'est censé se mettre le voile, se cacher, blablabla. Mais à côté, vous savez, il disait quoi? Qu'une femme qui travaille, c'est normal, que lui, plus tard, il veut faire 50-50 avec sa femme, qu'il va partager les comptes bancaires, comme ça, ils ont tout en commun. Mais ces gens-là, en fait, ces hommes-là, ils sont tellement vicieux, ces hommes-là, ils sont pas cohérents avec leur propre discours. Vous savez pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils se contredisent. Ils, en fait, ils maintiennent seulement ce qui leur arrange. Par exemple, si tu es vraiment un matrixé et que tu veux penser comme les gens de l'époque et que tu veux dire ouais, une femme doit être comme ça, blablabla, comme à l'époque, va jusqu'au bout. Alors pourquoi tu choisis que ce qui t'arrange et tu enlèves ce qui t'arrange? Par exemple, si tu veux vraiment dire qu'une femme doit être comme elle était à l'époque, alors pourquoi tu veux faire 50-50? Pourquoi tu veux partager ton compte en banque? Pourquoi tu veux qu'elle va travailler? Dans ce cas-là, arrête d'être hypocrite avec toi-même. Si tu dis qu'une femme doit rester à la maison, qu'elle ne doit pas sortir, blablabla, bah dans ce cas-là, pourquoi elle doit travailler? Pourquoi elle doit faire 50-50 avec toi? Clochard, va. Les filles, si on vous dit que vous demandez trop, vous demandez pas trop. Ils sont juste pas à la hauteur de vos critères. Et vous tomberez un jour sur quelqu'un qui sera à la hauteur de vos critères, ok? Quelqu'un qui saura vous assumer, qui sera content de vous assumer. Donc si quelqu'un vous dit, vous demandez trop, quittez-le. C'est juste qu'il a rien à vous donner, il veut juste vous manipuler, c'est tout. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore pour que ça vous rentre là-dedans. Une femme qui demande des cadeaux, qui demande de l'attention, qu'on l'emmène dans des beaux endroits, qu'on prenne soin d'elle, qu'on lui donne de l'argent de poche, qu'on fasse pas 50-50, qu'un homme assume sa responsabilité, c'est normal. Cette femme-là est juste une femme, ok? Cette femme-là, c'est juste une femme. Tu n'es pas une michto, tu n'es pas une femme pas bien, tu n'es pas une je sais pas quoi comme ils peuvent dire. Tu es juste une femme. C'est dans notre nature, les femmes, d'être comme ça. On est né comme ça, on a été créé comme ça, à vouloir se faire chouchouter, qu'on prenne soin de nous, qu'on fasse attention à nous, qu'on nous donne de l'argent, qu'on soit dépensière, qu'on prenne soin de nous. On est né comme ça. Donc si un homme veut une femme, il doit la traiter comme une femme. S'il veut une femme pour ne pas la traiter comme une femme, par exemple, c'est comme les hommes qui disent à une femme moi je n'offre pas de fleurs parce que ça fait canard, ça fait gay. Mais comment ça, tu veux une femme? Mais une femme, elle a le droit de vouloir des fleurs. Une femme aime les fleurs de base. Donc, si tu ne veux pas,
Si tu veux une femme, mais tu veux pas la traiter comme une femme, mais dans ce cas-là, tu dois pas vouloir une femme. Va te marier avec un homme, deviens gay en fait. Marie-toi avec un homme qui répondra à tes critères. Un homme n'aime pas les fleurs, un homme ne voudra pas de bouquet de fleurs, etc. etc. Marie-toi avec des hommes comme ça alors. Marie-toi avec un homme. Toi, tu veux pas une femme. En fait, eux, ils veulent des poupées visuellement parlant, mais ils veulent pas faire l'effort qu'il faut faire. Ça, c'est tellement culotté. C'est tellement culotté. Moi, j'offre pas de fleurs, ça fait canard. Marie-toi avec un homme. Un homme te demandera pas de fleurs alors. Mais si tu te maries avec une femme, il parle pas du fait que ça fasse canard ou pas. C'est pas une question que ça fasse canard. Tu veux une femme, tu dois la traiter comme une femme. Pourquoi tu veux prendre une femme, qui est féminine, qui est comme une poupée, mais tu ne veux pas la traiter de la manière dont elle mérite de se faire traiter? Voilà, donc les filles, vraiment, ne baissez jamais vos critères, d'accord? Ne culpabilisez jamais de vouloir ce que vous avez le droit de vouloir. On a été créé comme ça, on est comme ça, ok? Un vrai homme ne vous reprochera jamais, au grand jamais, de vouloir ce que vous avez le droit de vouloir. Au contraire, même des fois, quand vous allez oublier certaines choses que vous avez le droit de vouloir, un vrai homme vous le rappellera et vous l'offrira. Alors qu'un clochard, non, il essayera de vous faire même oublier ce dont vous n'avez pas oublié en fait. Donc ne baissez jamais vos critères. Si quelqu'un vous dit que vos critères sont trop élevés, c'est que votre niveau est trop élevé pour ce quelqu'un qui a un niveau très bas. Alors il mérite quelqu'un qui est à sa hauteur et vous méritez quelqu'un qui est à votre hauteur. Vous changez juste de personne. Ne changez pas vos critères, vous changez de personne. C'est tout.